Passionnés de couture et de tricot, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la Pipelette. Je m'appelle Marie, je couds et je tricote principalement, je parle également beaucoup, je craque plus vite que mon ombre. On va donc ici parler de tissu, de laine, de chat. Il est possible que vous voyez notre chaton passer par ici, il aime bien avoir la vedette. Bref, tout ce qui met de la joie dans mon quotidien. On devrait parler également teinture de laine. Voilà, j'ai vraiment pas mal de choses à vous raconter. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bel été. Alors ici, je suis encore en vacances, même si ça se termine. Alors, on est le 28 ou 29 août. Je ne sais pas trop, ça va faire 15 jours que je suis en vacances, donc j'ai déconnecté de l'agenda. Ce que je sais, c'est que demain, on va conduire Chloé, parce que la rentrée Sciences Po, c'est lundi, enfin la rentrée de pas mal de monde. Bon, il y a déjà quelque chose de prévu dimanche, mais je voulais surtout vous parler de ce que je lui ai cousu pour la rentrée, tant que je l'ai sous la main, avant que ça disparaisse. Bref, on attaque parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Je porte aujourd'hui mon top Adriata de Rory Locatelli. C'est la première fois que je le montre par ici. Porté bloqué. Oh, je l'adore. Il est un petit peu chaud puisque je l'ai tricoté avec deux fils de fingering tricotés ensemble. C'était un coloris non reproductible de teinture lurée. Aujourd'hui, il fait beau, il fait bon, mais on sent que l'automne arrive à petits pas feutrés, donc je suis bien. Je porte également le short Bellem. Alors lui, j'en profite puisqu'en fait, il va disparaître puisque c'est un short de Maison Fauve que j'ai cousu donc pour Chloé. Et bien évidemment, son dressing la suit à Lille, mais également une bonne partie du mien. Il va falloir que je couse les amis parce que je n'ai plus rien à me mettre. En flashant le QR code qui est ici, je croise les doigts pour que ça marche, vous retrouverez directement sur ma page Instagram où je suis un petit peu plus active qu'ici, surtout aux messages. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'ai toujours plaisir à vous lire, même si bon, là, le tourbillon de l'été va se calmer, je vais avoir un petit peu plus de temps pour vous répondre. Allez, on attaque. Donc la première chose dont je voulais vous parler, il s'agit d'une blouse issue de ce livre. Donc c'est ma garde-robe bohème chic de Charlène Plot. Il me semble que sur Instagram son pseudo c'est Charlotte Haynes. J'avais déjà cousu une première version de la blouse rose, mais je n'étais pas sûre de vous en avoir parlé. Il s'agit donc de cette blouse que j'ai cousue dans une broderie anglaise que j'ai achetée aux Petites Étoffes à Saint-Martin-les-Boulogne. J'aime beaucoup. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je croule littéralement sous les broderies anglaises que Chloé me fait acheter. Elle adore ça. Par contre, ce sont vraiment ses précieux. Elle a du mal à ce que je les couse parce qu'elle les aime trop. Et si ça ne va pas, maman, et si, et si. Et donc là, elle m'a dit, ah mais moi je verrais trop une blouse, une fausse Lorraine. Je vous explique après pourquoi. Donc, vous pensez bien que je me suis précipitée sur les ciseaux pour couper cette blouse. Donc, le livre. Alors, il est aux éditions Mango pour le prix de 25 €. Vous savez, je couds rarement dans des livres. Alors, je suis fan des objets livres, j'en ai plusieurs, mais j'y trouve pas forcément mon compte, déjà par le panel de tailles qui sont proposées, parfois les marges de couture ne sont pas incluses, alors ça c'est rédhibitoire, et puis voilà, il n'y a que un modèle éventuellement qui me plaît. Là celui-ci il est vraiment sympa. Alors déjà on commence par un petit cours de couture sur... on a la définition des différents tissus, pour quels usages ils sont recommandés.
Il y a pas mal de conseils pour débutants, comment décalquer un patron, quels repères à poser sur votre calque, coudre une toile, comment faire quelques retouches simples sur un patron. Voilà. Alors, il est annoncé 18 modèles. Alors, 10, on va le dire vite. C'est-à-dire que, hop, voilà, ça c'est la blouse. C'est le schéma technique de la blouse que j'ai cousue. Bon, bah clairement, elle est également déclinée en version manche longue. Mais bon, c'est la même, hein. Alors, elle est quand même vachement sympa. J'aime beaucoup ce bracelet de manche là, assez haut, boutonné. Ça lui donne cet effet bouffant là, vous voyez. Ça, c'est quand même très très sympa. On ne dit pas non pour un test cet hiver. Voilà, elle est également déclinée en version robe. On a pareil pour un short, hein. Hop, voilà, le short mimosa. Il est également décliné en jupe culotte. Alors, un qui me tente beaucoup. Alors, j'ai mis un. Parce que lui, je suis trop fan. Et non mais regardez-moi ce col de volaille. Hop, une épingle. Hop, voilà. Non mais c'est trop canon avec cette petite goutte derrière. Lui, il n'est pas impossible que je le couse prochainement. C'est la blouse violette. Alors il y en a, bon, vous voyez là, je suis un peu moins fan. Voilà. Vous voyez, bon, peut-être aussi parce que c'est ce col Mao là, moi j'ai toujours peur d'être un petit peu engoncée. Mais voilà, il y a pas mal de modèles qui pour le coup sortent de l'ordinaire. Vous voyez, j'ai suffisamment de patrons de chemise, on n'en a jamais assez, mais pour aller acheter un livre où il va y avoir 3 déclinaisons sur la même chemise. Que celui-là est vraiment sympa. J'ai pris des notes, me semble-t-il. Hop. Donc ce que j'ai mis c'est très bien expliqué. Alors il y a, donc là je vais vous parler de la blouse rose hein, puisque je n'ai pas cousu les autres modèles. Dans ce magnifique Liberty, c'est vraiment trop canon. Alors c'est un tuto photo que j'ai suivi pour pouvoir vous faire un retour vraiment très précis de ce patron et surtout de ses explications. Et franchement, je l'ai trouvé tip top. C'est pareil, c'est suffisamment rare pour être remarqué. Et là où j'ai mis vraiment un plus, alors, ce qui caractérise cette blouse rose, et c'est pour ça qu'on l'appelle une fausse Lorraine. Alors, Lorraine, c'est un patron de Maison Fauve qui présente cette même encolure carrée. Vous voyez? Hop. Et là, alors, voilà, si je me rapproche, vous voyez qu'en fait, il y a le corps de la blouse et dessus, on vient lui coudre, voilà, une bande, une encolure. Que moi, je trouve le plus compliqué en couture, c'est cette forme. Et voilà, c'est la pièce qu'on vient ajouter parce qu'en fait, c'est une couture en insert ou une couture en incrustation. C'est-à-dire qu'on vient assembler, hop, une pièce avec un angle sortant sur une pièce avec un angle rentrant. Je pense qu'il y a le chat qui va arriver. Alors, pourquoi c'est quelque chose qui est compliqué? Vous venez couper votre tissu pendant que vous êtes en train de le coudre. Et ça peut provoquer quelques sueurs, hein, franchement. Donc en fait, vous venez coudre une partie, on reste l'aiguille plantée, on coupe, on tourne le tissu et on vient terminer cette couture. Et là, alors c'est la méthode que moi j'avais appris au CAP et que j'avais pour réviser cousu la blouse Lorraine. Et comment vous dire, là j'ai trouvé que les explications simplifient cette technique. Alors on vient scinder la couture en plusieurs parties et franchement rend cette technique accessible et ça je trouve vraiment ça top. C'est pas la partie la plus longue, c'est ce que j'ai expliqué à Chloé. En fait, voilà, on vient coudre le corsage et après c'est les manches. Et là, ben c'est la fête de la France, quoi. Il y en a là, il y en a sur la tête de manche, il y en a sur le bas de manche et il y en a sur le petit volant qu'on vient ajouter. Excellent, hein. Là pour le coup, ça m'a demandé quand même pas mal d'attention pour bien équilibrer mes fronces.
Là où je me suis simplifié le travail, alors est-ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, au lieu de faire un ourlet mouchoir comme il est recommandé, je suis venue faire un rouloté avec ma surjeteuse recouvreuse. Oh, et franchement, bonheur quoi. Hop, voilà cette blouse rose. Hop, trop jolie. Alors c'est vous le voyez, presque le bon bleu. Hein. Enfin, au retour caméra, on est vraiment pas mal. Voilà, avec les cœurs. Que je l'aime beaucoup. Normalement, on vient thermocoller. Hop, voilà le col. Et moi, je ne l'ai pas fait. Alors, parce que c'est une broderie anglaise. Et en fait, c'est par définition très ajouré. Donc, je ne voulais pas qu'on voit mon thermocollant. Et bon, c'est un coton. C'est quand même suffisamment épais pour apporter de la tenue au tissu. Elle est assez simple à réaliser, je vous dis vraiment ce qui est chronophage, ce sont les manches, mais je trouve qu'elle fait du plus bel effet. Voilou pour la blouse de rentrée. La deuxième cousette que j'ai réalisée pour la rentrée de Chloé, il s'agit du pantalon Brooklyn de Maison Fauve. Alors, je vais vous le présenter plutôt rapidement, puisque vous le voyez, il y en a déjà 4 versions, avec aujourd'hui ça fait 5. Si vous êtes assidu de cette chaîne, voilà, vous en avez déjà entendu parler en long et en travers. Je vais surtout revenir sur le pantalon Brooklyn, sur la façon dont moi je le réalise, que vous pourrez transposer à d'autres cousettes afin de vous faire gagner du temps. Petite présentation rapide, donc c'est un pantalon, c'est une forme flair, il me semble, vous voyez, très large. On a des plis sur le devant, voilà, que l'on voit là, des poches italiennes, des fausses poches dans le dos. Il est disponible en version pochette ou en version PDF dans les 17 €, du 34 au 52. J'ai réalisé cette version dans une gabardine légère atelier brunette. Il me semble que le coloris c'est navy. Alors on est franchement sur un bleu marine qui tire fort vers le noir. Hein. Et c'est ce que je vous disais, hop, alors je sais pas si vous voyez, mais ouais, hein, je vous en parlais dans le dernier épisode, il attire tous les poils, tout ça. Chose que dont je n'avais pas prêté attention sur les précédentes versions. J'ai souvent en commentaire ou en message privé, voilà, que je suis quelqu'un qui coud très rapidement. Ce qui est vrai, bon, d'un autre côté, j'ai un CAP couture, donc bon, bah, voilà, je maîtrise quand même quelques techniques. Il y a ça, il y a aussi le fait que j'ai une pièce dédiée à cet effet de ne pas avoir à sortir les machines. C'est également un gain énorme de temps. Troisième chose qui me fait gagner du temps, je vous en ai déjà parlé également, c'est le fait de couper le tissu et de ne pas forcément le coudre dans la journée. Je suis assez longue à couper le tissu parce que je les place vraiment correctement avec le droit fil, tout ça, bon, chose que si vous voulez une cousette métable vous êtes obligé de faire. Aussi parce que j'aime bien jouer à Tetris, hein. Moi si je peux gagner 5 cm de tissu que probablement je n'utiliserai pas, c'est une victoire quand même. Donc voilà, hein, je place mes pièces, je prends un temps fou à placer mes pièces. Donc ça, voilà, il était déjà coupé et il n'y avait plus qu'à le coudre et je savais après que le fait de ne pas avoir à tout ressortir, je pouvais coudre 1 heure ou 2. Ça, c'est ce que je faisais pendant ma formation CAP, sauf que j'aime de moins en moins. Voilà, je préfère passer 3 heures à coudre d'affilée que plusieurs fois 1 heure. Voilà, cherchez pas, maintenant j'ai plus d'affinité avec ça. Mais c'est surtout, alors c'est là où on va rentrer dans les conseils, alors j'aime pas tellement dire ça, mais plus voilà, moi, ce qui me fait gagner du temps et ce que j'espère vous en fera gagner également. Alors ça, ce sont des dérivés de ma formation CAP métier de la mode vêtements flous. Ce qui nous a été conseillé, c'est de lire entièrement le patron et de commencer à visualiser les différentes étapes d'assemblage. Puisqu'en fait, vous voyez, alors là, j'en reviens au Brooklyn, on visualise ce qu'on va faire. Alors, dans le patron, il y a les plis, il y a la poche italienne, il y a les pinces dos, il y a les poches, il y a les passants, le zip invisible. Voilà, donc vous voyez, vous découpez un petit peu les différentes étapes de réalisation.
Et là où ça diffère du tricot, c'est que je ne suis plus ce que la créatrice me dit. Et là, je cite, alors c'est là où j'ai pris des notes. Par exemple, après la coupe, ce qu'on doit faire, c'est thermocoller les pièces. J'ai horreur de thermocoller. Ne me demandez pas pourquoi, je n'aime pas ça. Donc, on thermocolle. Là, je vous conseille de laisser vos pièces refroidir tranquillement dans un coin, puisqu'en fait, si vous les cousez tout de suite, si elles sont encore chaudes, vous allez les tordre et leur donner une forme qui sera définitive. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que notre pièce respecte bien les dimensions du patron. Donc, on les pose et on les laisse refroidir. Je n'ai toujours pas touché à ma machine à coudre, donc vous n'êtes pas encore obligé de sortir la vôtre. Après, ce qu'on doit faire, c'est de marquer avec un fil de bâti, donc les différents plis, vous voyez, à ces endroits-là. Il y a les pinces dans le dos et l'emplacement des poches. Donc là, mes pièces refroidissent et moi, c'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, alors, ça, c'est un fil de bâti classique, voilà. Moi, ce que j'utilise pour bâtir, c'est ça. En fait, vous savez, c'est les vieilles bobines DMC qu'avaient nos grands-mères. Et moi, je bâtis avec ça. Alors, j'aime bien parce qu'en fait, alors, c'est déjà plus résistant au cassage, mais c'est surtout, c'est plus fin. Donc, par exemple, quand c'est dans une viscose, voilà, ça abîme pas votre tissu. Donc, si vous récupérez ce genre de bobines, ne les jetez pas, gardez-les. Donc là, voilà, toujours pas sorti ma machine. J'ai bâti mes différents points, mes différents repères de patron. Là, j'attaque la couture. Donc, vous voyez, vous avez pu scinder déjà la coupe, pas de besoin de machine, la préparation de vos tissus, enfin la préparation de vos pièces, vous n'avez toujours pas besoin de machine, et là seulement on va attaquer la couture. Par contre, avant de coudre, on prépare ses pièces également. Donc là, le patron, on commence par les plis devant. Donc hop, j'ai enlevé mes pièces de patron, voilà. J'ai préparé mes plis avec les épingles. J'ai préparé les 4 plis, puisqu'il y en a sur chaque demi-jambe. Voilà. J'aurais pu coudre. Sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai également préparé les pièces dos. J'ai préparé mes pinces. Je peux réaliser ces étapes soit dans l'ordre du patron, mais une fois que j'allume ma machine à coudre, autant tout coudre. Donc j'ai réalisé mes pinces et j'ai aussi assemblé le dessus et le dessous de la poche. Comme ça, hop, voilà, c'est différents morceaux, mais j'ai allumé ma machine qu'une fois. J'ai pris le temps de tout préparer. Donc voilà, hop, on y va. Les pinces d'eau et les poches d'eau, je les ai mises dans un coin pour quand j'allumerai mon fer à repasser. Après, ce que j'ai fait, donc mes plis sont préparés, j'ai fait ma poche. Hop, ma poche italienne. La différence, mais ça, la modification, mais ça je vous en ai déjà parlé, c'est que je sous-pique. Hop, voilà. Comme j'ai assemblé mes poches, fallait repasser pour écarter les marges de couture. J'ai repris les pièces que j'avais laissées sur le côté, à savoir, hop, les pinces qu'il faut écraser vers le milieu dos et les poches du dos qu'il faut pareil bien écraser afin de pouvoir tout surpiquer. Donc vous voyez, je découpe comme ça. Ça permet d'optimiser le temps que je passe avec Judith, le temps que je passe au poste de repassage. Voilà. Et après, en fait, vous avez pris de l'avance sur d'autres parties et ça va aller d'autant plus vite. Mais comme ça, au moins, quand vous sortez votre machine à coudre, vous enchaînez les étapes, quoi. Donc, ça peut vous permettre de gagner du temps. J'espère que j'ai été claire. Si c'est le cas, si ça vous aide, si ça vous fait gagner du temps, dites-le moi en commentaire. Ça me fera plaisir de le savoir. Donc, voilà hein, pour le pantalon Brooklyn. Alors après, vraiment, somme toute, une réalisation classique. J'ai cousu une étiquette. Alors, With Love, je pense qu'elle vient de chez Motif Personnel, celle-ci. Autre modification que je fais, c'est dans la façon dont j'assemble le zip invisible. Pareil, c'est une technique que j'avais appris lors du CAP et je trouve qu'elle est beaucoup plus précise et beaucoup plus simple
que celle qui est indiquée dans la plupart des patrons. Elle vous fait assembler un des côtés et l'autre côté jusqu'au repère de montage de zip. Moi, ce que je fais, c'est que je monte mon zip et seulement après, j'assemble. Je trouve ça beaucoup plus précis, beaucoup plus net et surtout beaucoup plus rapide. Donc, parce que le temps perdu aussi, c'est le temps à découdre. C'est très long de découdre. En fait, coudre, ça va vite. Découdre, c'est très long. Donc surtout, n'hésitez pas à épingler. Au début, vous mettrez plein d'épingles et puis au fur et à mesure, vous verrez, on en met moins. Il y a même des pièces où moi, je n'en mets pas. Donc voilà. Franchement, j'ai surpiqué l'intérieur des jambes. C'est pas préconisé, mais je trouve ça sympa. Voilà, bah écoutez, de toute façon, elle va être belle, hein. Ça va être la plus belle de Sciences Po. J'ai modifié aussi, en fait, j'ai cousu les poches parce que elle m'a fait, à juste titre, la remarque comme quoi elle n'aurait pas de fer à repasser. Donc les poches ont tendance à, quand on les repasse pas, vous voyez, à rebiquer un petit peu, parce qu'il y a quand même une belle épaisseur de tissu à cet endroit-là. Donc voilà, elles sont cousues, ça la gênera pas. Elle sera chic en toute occasion. La rentrée sera bleue. Voilà. Je pense qu'il va faire beaucoup trop chaud pour qu'elle mette son pantalon Brooklyn. Mais mission accomplie. Moi, elle a une tenue neuve de rentrée. Hein. Après, elle se débrouille. Elle est grande. Et il faut qu'elle gagne en indépendance. Voilà pour la couture. Alors, j'avais peut-être envie de coudre, mais j'ai une tilda qui est coupée. Mais j'ai depuis des mois. Là, on est vraiment sur des mois. J'ai toujours pas envie de la coudre. Tiens, ça me fait rebondir sur le hashtag ensemble, c'est moins relou. J'en ai pas tellement parlé ici à tort. J'ai lancé un petit défi sur Instagram. Je vous remets là. J'espère toujours que ça marche. Si ça marche, dites-le moi. Comment dire? En fait, on a une chaise de la honte. Alors moi, ça commence à être une tablette de la honte. C'est à cet endroit-là où en fait, on a toutes les retouches à faire. Alors, c'est des retouches en couture. Alors, il y a des choses très simples. Hein. C'est 2 boutons à recoudre. Aussi en tricot. Les chaussettes à repriser. Le rabat qui est un petit peu trop... qui manque d'élasticité. Vous voyez, au niveau des poignets, au niveau du bas. Enfin, voilà. Ne jugez pas. Je sais qu'on en a toutes. Je vous vois là derrière votre écran à fuir mon regard. Donc en fait, ce hashtag, c'est histoire de le faire ensemble le dimanche. Alors vous prenez n'importe quelle pièce de cette chaise, fauteuil ou tablette de la honte. Et ben l'idée c'est de, voilà, on le fait le dimanche ensemble. On se fait juste un petit hashtag. Alors vous faites un post ou vous le mettez en story. Mais de ne pas être seul dans cette galère, ça peut faire vraiment beaucoup. La Karine, je pense à toi et à ta marinière, hein. On est toutes avec toi. Donc ben voilà, si vous voulez participer à ce défi, on se retrouve sur Instagram. Sinon, ben, on se retrouve très bientôt pour parler tricot. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour parler tricot. Nous sommes dans mon salon, salle à manger. L'automne est arrivé avec ses averses. Là, ça semble s'être calmé, mais surtout avec cette diminution de luminosité, voyez. Donc voilà, je pense que là, avec la baie vitrée, ça ira un petit peu mieux. J'avais pas envie d'allumer les lumières dans l'atelier. Enfin voilà, de passer tout de suite à la lumière artificielle, c'est pas terrible. Bon, ça tombe bien puisque je vais vous montrer. J'ai pas mal de choses. Voilà, il y a tout ça, hein. Là, je ne suis pas seule. Nous avons A5 qui est en tête-à-tête avec Violette. Hop, alors, Violette. Violette, c'est une petite chatte qui habite dans mon abri à bois, donc au bout du jardin depuis environ 1 an, un petit peu plus d'1 an maintenant. Alors, elle a été stérilisée par... elle était stérilisée, enfin, l'association où j'ai repris A5, voilà, à vérifier. Elle est identifiée désormais, mais elle vit à domicile. Je pense que cet hiver, au départ, elle était très sauvage. Je pense que cet hiver, elle va rentrer dans la maison. Non, mon homme n'est pas trop chaud, mais nous habitons chez notre chat. Donc, c'est sa grande copine. Il n'est pas encore sorti, mais je pense que la rencontre de ces deux-là, ça va le faire. Je me suis fait un petit thé,
vous avez pu le voir. Alors j'ai rigolé en sortant cette tasse, alors qui vient de chez Action. Hein. Vous savez, j'adore les tasses, j'adore la vaisselle. Je n'ai plus le droit d'en acheter, mais bon, voilà. Et chez Action, et en fait c'est dealeuse de bonheur. Alors je pensais à toutes les teinturières de laine qui, voilà, qui sont mes dealeuses de bonheur en tout cas. Enfin, je pense que pour vous aussi, si vous regardez cette partie, eh bien on va y aller hein, parce que comme vous l'avez vu, on a pas mal de choses à se dire. Alors, celui que vous avez déjà vu la dernière fois, il s'agit de mon Vertice Unite. C'est un plastron de Steven West qui est disponible, il me semble, en plusieurs langues. En deux versions, la version petite ou la grande version. Moi, je tricote la grande. Donc là, c'est la partie 1 qui est tricotée en The Woolly Skin et en non-teint, en fingering. Là, bah, vous aviez vu la dernière fois, donc ça c'est de la Madeleine et Philibert et de la Ébène de chez Garance et compagnie. J'avais normalement cette couleur là, donc ça c'est de chez Célène. C'était ici, j'avais décidé, en fait, après quelques rangs, vraiment ça ne me plaisait pas. Donc j'ai démonté et là pour le coup, je suis vraiment contente d'avoir pris le temps de défaire et d'avoir changé. Ça, il me plaît vraiment beaucoup. Alors, j'aime toutes les couleurs, mais c'est vraiment hors zone de confort pour moi de tricoter autant de, vous voyez, ces rayures, ces différents sens, enfin, mais j'aime beaucoup. Bon, il est quand même parti au dodo, mais ça, je vous en parle après. J'ai tricoté donc la partie 3 qui est quand même une grosse partie. Alors c'est la plus grande je pense du patron et surtout que cette partie a vécu elle aussi quelques péripéties. Là où on vient relever des mailles, j'ai eu un peu de mal à comprendre la façon dont il le faisait, mais il y a des vidéos qui sont vraiment très claires. Je remercie Marlène si tu passes par là de nous avoir envoyer les liens. Et donc là en fait on vient relever une maille de chaque côté. Hop, voilà, sur l'endroit et sur l'envers. Jusqu'ici tout allait bien, jusqu'à ce qu'en fait je m'aperçois, je sais pas, j'ai dû démonter ça environ. En fait j'avais du mal relever une maille et ça s'est détricoté. Donc c'était pas encore la partie où il y avait le plus de mailles, mais voilà, 15 rangs, c'était quand même pas mal, quoi. Donc, bah voilà, hein, j'ai démonté, rattrapé mon retard. Mais alors, pour le coup, ça me semblait vraiment interminable. Et donc là, on y va. Alors, c'est du point mousse. C'est sympa, j'aime beaucoup la couleur, mais voilà, au bout d'un moment, j'avais envie d'autre chose, quoi. Donc, je trouvais ça monotone. Jusqu'à ce que je pose mon tricot bien à plat pour voir comment ça se déroulait, ce que ça donnait. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait quelques erreurs. Bah, je pense que c'est la première fois. C'était du tricot voiture. Et voilà. J'avais fait quelques erreurs. Le compte n'y était pas. Je ne sais plus. Genre, je devais avoir 95 mailles. Et quand j'ai compté, j'en avais que 87 ou 89 quoi. Voilà, c'était vraiment pas rattrapable. Ça ne me plaisait pas, donc bah allez, on démonte. Donc c'était pareil, je sais pas, une dizaine de rangs. Et là où vraiment je me suis énervée, c'est qu'en fait je l'ai démonté le matin. On était allongés tranquillou et là, allez, j'enlève des aiguilles du câble et je démonte. Et tout à coup, j'ai eu, je vous assure, une montée de tension, une bouffée de chaleur quand j'ai entendu le chat monter 4 à 4 les marches de l'escalier et en 2 bonds, il était sur mon tricot. Mais je vous assure, là je vous le raconte, je le vois encore. Un bond sauté sur le lit, donc mon lit est assez surélevé, j'ai des tiroirs en dessous. Un bond au coin du lit et l'autre bond toute griffe dehors dans le tricot. Mais l'horreur absolue. Mais quelle idée j'ai eue. Franchement,
Donc bah voilà, là où je devais démonter 10 rangs, en fait j'en ai démonté 20 quoi. C'était... il est mignon, on l'aime aussi. Donc ça va me servir de leçon. Hein. Donc bah voilà, j'ai rattrapé mes mailles et puis j'ai déroulé, j'ai déroulé. Ça m'a semblé long. Vraiment, cette partie numéro 3, après la machine à café, nous avons la poubelle. Que voilà, cette partie numéro 3 vraiment m'a semblé très très longue. Et c'est la plus grande section. Je sais que les 3 ou 4 sections qu'il reste à faire sont beaucoup plus petites. Il y en a au moins une dans laquelle il y a des rayures. Donc voilà, ça vient rythmer le tricot. Mais Charlotte, je te l'annonce, si tu passes par là, il va partir au dodo, puisque je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu moins envie de coudre, j'ai eu envie de tricoter, ouais, vraiment, il y a plein de choses qui sortent, on voit passer des trucs de ouf, des promos de dingue, enfin... j'ai envie de me lever dans de la laine, vous voyez, de m'envelopper. J'ai envie de doudou. Donc lui, voilà, je voulais absolument finir la section 3 avant qu'il parte au dodo. C'est un point mousse. Je sais que j'aurai pas de problème de tension quand je vais le reprendre. Et j'aurai plaisir à le reprendre. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, je vous les ai déjà montrées dans le dernier épisode, mais là, elles sont terminées. Il s'agit de mes Weekend Shorty Socks de Summerly Design. Oh, ils sont trop belles, j'adore. C'est un modèle gratuit disponible sur Ravelry. Je le tricote dans le cadre d'un cal qui est organisé par Miss Manu au naturel. Alors ce sont sur tous les modèles de Summerly Design. Moi il y en a encore un autre dans ma bibliothèque Ravelry, gratuit également. Et il y en a un qui est dans le 52 Weeks of Socks. Je ne sais plus si c'est le volume 1 ou le volume 2. Je les tricoterai dans l'année, vous les verrez par ici. En fait la designeuse a sorti une sorte d'abonnement. Vous achetez un kit, je crois que c'est entre 12 ou 15 euros, je ne sais plus trop. Et en fait, tous les mois, vous recevez par mail le patron. Donc, il y a des mois où il n'y a qu'un modèle, il y a des mois où il y aura un modèle bonus. J'étais à ça de craquer. Hein. Il y a vraiment des versions, mais trop canon. C'est surtout du jacquard, il y a des... Enfin, c'est très fun. Vraiment, je trouve l'univers de cette créatrice vraiment très sympa. Alors, revenons à mes versions. Alors, vous l'aurez reconnu, c'est les restes de mon kit que j'ai utilisé pour mes chaussettes Omar de Lysandre. C'est un kit qui vient du calendrier de l'après de Teinture Lurée de 2023. Est-ce que... vous verrez, il y a des paillettes. Ah, j'adore. Elles sont trop belles. Alors, j'ai fait une version un peu différente de celle qui est proposée par la créatrice. Mais je trouvais que voilà, l'idée, c'était surtout d'utiliser et d'optimiser les restes. Donc... voilà, j'ai fait un peu à ma sauce. Ce que j'ai repris, c'est les cotes 2-1. Voilà, on démarre par ici. Hop, voilà, j'ai fait le même nombre qu'elle préconise. Jusqu'ici, j'ai respecté. Hop, voilà. Là, elle fait pas de rayures à cet endroit-là. Mais voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je trouvais ça sympa aussi de ne pas faire la même couleur. L'arrondi du talon et le talon renforcé. Hop, je suis plutôt contente. Ah, j'adore. C'est trop beau. En fait, j'ai pas... je me suis inspirée du patron, mais voilà, j'ai pas forcément respecté. Maintenant, j'ai plus trop besoin de patron pour mes chaussettes. Donc, voilà, j'ai déroulé, j'ai fait mes diminutions du gousset. Hop, voilà. Ah ouais, là, vous voyez quand même qu'il y a des paillettes. Oh, c'est trop beau. Cette couleur est vraiment trop belle. Hop. Et voilà, à partir... Là, c'est pareil. Alors, on est
je crois que là, sa version... De toute façon, je vous aurais mis une photo. Hein. Mais en fait, je suis arrivée au bout du bleu. J'avais un petit peu de blanc. Donc, j'ai fini. Et après, j'ai fini par du brick. Je ne sais pas comment vous le voyez. Alors là, la lumière, c'est en train de s'assombrir. Je vais me dépêcher parce que je pense qu'on va se prendre quelque chose. Pour la deuxième, alors hop, j'ai changé de couleur un petit peu plus tôt. Alors on ne le voit pas, mais c'est peut-être 2 rangs avant parce que j'avais plus. Et là, pareil, j'ai fait des petits bouts. Hop, et du coup, bah, ça a donné comme ça des rayures. C'est des pareils, pas pareils. Je suis trop fan. Alors, du coup, je m'interroge avec cette paire-là. Peut-être que les homards, je vais vraiment les mettre dans le calendrier de l'Avent de Miss Chloé. Moi, ouais, voilà, j'ai la laine. On aura des chaussettes avec la même laine, mais les chaussettes seront complètement différentes. Mais un régal, hein, le patron vraiment très simple, idéal pour utiliser des restes. Le fait d'avoir ces côtes comme ça, j'ai fait un German Twisted Caston. Ça tient bien la cheville sans être trop non plus compressif. Bonheur. Hop. Voilà. Je suis contente de mon crafting. Plutôt pas mal. Écoutez, là, c'est vraiment en train de s'assombrir. Bon, bah, je vais allumer la lumière pour vous parler de la suite. Interruption un petit peu plus longue que je ne le pensais, puisque, bah, vous voyez, je suis vêtue différemment. Nous sommes le lendemain d'hier. On s'est pris une averse, les amis, mais alors une bonne drache, comme on dit chez nous. Hein. Vous voyez, un truc de ouf. Donc voilà, c'était vraiment plus possible de tourner. Alors, je fais attention parce que le chaton tout mignon est ici et je vais sortir de la laine. Et comment vous dire, il a une attirance particulière pour le mohair. Hein. Il a un radar, dès qu'il y en a à disposition, c'est la fête. Je vous ai parlé de mon premier en cours, à savoir le Vertice Unite. Je vous ai parlé d'une paire de chaussettes que j'ai terminée. Et si voilà, vous êtes assidu de cette chaîne, vous le savez, je suis plutôt monoprojet. Parce que voilà, quand j'ai envie d'un projet, j'en ai envie rapidement. Donc je suis vraiment dessus à fond. Et comment vous dire, je ne sais pas dire non à l'appel d'un cal. Donc, si vous savez que j'ai un patron, si vous savez que j'ai la laine, rien de tel pour me convaincre de le tricoter avec vous que d'organiser un cal. C'est ce qui a fait Mélo Tricot. Elle m'a envoyé un petit message et je peux pas dire non. Il y a des choses comme ça. Voilà. Donc, le projet, alors, je me méfie. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui, et alors que je kiffe, j'adore, mais tellement, vous le reconnaîtrez. Ah, au niveau couleur, on est pas mal, là. Ah, non, c'est ça. Voilà, là, on est pas mal. Il s'agit du pull Field de Camille Abad. Je vous mets une photo ici et le lien en dessous. Je me méfie. Ah, on va mettre le sac à projet sur moi. Reconnaissable entre tous avec ses... Mais il est dingue. Il joue avec sa vie, je vous le dis. Avec ses grains. Alors, je ne vais pas trop approcher, parce qu'on ne va pas non plus trop le tenter. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il attend, il est allongé là. J'ai peur. Vous sentez que j'ai peur? Alors, ce projet, je le tricote. Pas facile, hein. Un jour, j'y arriverai, je vous le promets. Je le tricote dans de la laine que m'avait offert mon chéri pour mon anniversaire. Alors, c'est de chez Loli la Fée. Là, on est sur sa base Merino Fingering. Voilà. Et je vous l'avais dit, hein. Et là, sur la base mohair. Le coloris, c'est érable et c'est mais tellement canon. C'est un marron. Je peux pas le nier, c'est un marron. Mais il tire un peu vers le rouge, quoi. Vous voyez, c'est très chaud comme couleur. Les deux tricotés ensemble, il est là. Il est aux aguets. Hop, les deux tricotés ensemble, donc ça donne ça. Oh là là, j'adore, j'ai hâte. Je l'ai mis sur un grand câble pour l'essayer avec vous. Je suis bien comme ça. Hop, ça fait un sombrero. Hop, alors,
que je peux me rapprocher sans qu'il se jette sur moi? Oh là là, mais quelle beauté! Donc c'est un tricot en yoke, donc mignon. Donc j'ai un petit peu d'appréhension, j'ai hâte vraiment de séparer pour pouvoir essayer, parce que voilà, mais les différentes tentatives jusqu'à présent pour tricoter en yoke, c'était pas... Non, c'est pas de l'orage. Alors, il y a un truc qu'il adore, c'est le mohair, mais les bouchons d'aiguille, encore mieux. Je l'enlève pour pouvoir le ranger. Donc, voilà, on le tricote, on commence par les côtes. La designeuse nous indique de faire un montage souple. Patron uniquement disponible en anglais. Hein. Donc un montage souple, donc German Twisted Caston. On commence par des côtes 1-1. Non mais c'est pas possible, hein. Ça le domine. Donc, il y a la possibilité de faire 2 tailles de côte, 12 ou 17 rangs. Donc, moi, j'ai pris... C'est terrible. C'est... Non. Tu veux pas aller faire dodo? Donc, moi, j'ai choisi de faire 12 rangs. Et là, on attaque tout de suite les rangs de grains. Donc, c'est... tous les 4 rangs et voilà, régulièrement, intelligemment, il y a des augmentations qui sont faites. Donc c'est vraiment pas visible dans le tricot et c'est tout en délicatesse. C'est vraiment un pull, il est chic, enfin, il va être du plus bel effet. J'ai choisi de tricoter la taille 2. En fait, il est préconisé entre 0 et 15 cm d'aisance positive. Je suis désolée, hein, j'essaie d'éloigner le champ en même temps. Donc, entre 0 et 15 cm d'aisance positive, alors, mon échantillon était un tout petit peu plus petit, sauf que je sais que mon tricot est plus serré en aller-retour qu'en rond. On verra bien, c'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment hâte de le séparer. Je le stocke, vu que c'est de la laine d'anniversaire, je le stocke dans mon sac d'anniversaire de chez Bobine de Fil Aiguille, dans ce magnifique Liberty. Et c'est pareil, hein, rien de mieux pour dormir qu'un sac en Liberty. Et là, il vient faire sa toilette juste ici, tout va bien, c'est normal. C'est pas préconisé dans le patron, mais... j'ai mis des petits anneaux marqueurs, hein, ça permet quand même de bien repérer l'endroit où on est dans le tricot et surtout d'éviter les erreurs. Il n'est pas compliqué, mais voilà, ça demande des manipulations, surtout les rangs de grains, donc voilà, vaut mieux... Il est mignon, je vous le dis. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même plus facile avec... avec des anneaux marqueurs. Non mais là, il est en train de manger ma chemise. Non mais, immense coup de cœur. Ce plaisir à le faire, c'est assez addictif, quoi. Alors, jusqu'à présent, c'était quand même assez rapide. Il y a des rangs de grains, oui, on n'est pas loin de la demi-heure. Là, vous voyez, sur ma pause du midi, je sais que j'aurai pas le temps de faire le prochain rang. Donc, j'ai hâte d'être ce soir pour reprendre cette beauté. Oh, je ne résiste pas au plaisir de vous le remontrer. Oh là là. Ah ouais. Bon. C'est pas la coiffure qu'on regarde, hein, on est d'accord. Oh. Ah, c'est vraiment très joli. Vous voyez, ça vient se poser comme ça. Oh. Magnifique. La couleur est vraiment somptueuse. Gros coup de cœur. Et c'est vraiment très doux, quoi. Je tricote habituellement plutôt du mohair de teinturière et il est aussi doux. Vraiment, c'est très beau. Et puis, vous voyez, il est bien... il est poilu. Et ça, on est sur un projet doudou, quoi. Mais tout en élégance. Kiffance absolue. Je suis donc à fond sur ce modèle parce que, alors, c'est pas encore un encours, mais ça va pas tarder alors de venir. Alors pareil,
je suis toujours obligée de planquer. C'était pas le bon sac. C'est sponsorisé par Bobine de Fil Aiguille. Là, on est Team Liberty. Alors, c'est dans celui-ci parce qu'on est dans des coloris d'automne. Et en fait, j'ai postulé pour un test et j'ai été retenue pour un gilet pour Laetitia, même les anges tricotent. Je ne teste pas beaucoup. Ça fait très longtemps que j'ai pas testé. J'ai déjà fait plusieurs tests pour Yarnflex. Et là, voilà, j'ai quand même pas mal de patrons. Donc, j'ai envie dans ma patron tech Ravelry. Et voilà, c'est pour ça que je me propose plus trop pour des tests. Mais là, j'ai eu un coup de cœur pour ce gilet. J'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles. Ce week-end, je vais bobiner ces beautés. Comme ça, je vais faire mon échantillon et je serai au taquet. Alors, j'ai été farfouiller dans mon stash. Et donc, ce gilet, voilà, il sera dans ses beautés. Le revoilà. Hop, de chez Teinture Lurée. Alors là, on est sur du BFL. La couleur, c'est Fall in Love. Tout à fait moi. Je viens de sauver cet écheveau. En fait, il monte sur la table, il attrape les chevaux et il redescend. Il me fait pareil avec les pelotes de laine. Et là, le mohair, donc on est sur un pareil, même composition que chez Lolita. 72% Super Kid, 28% soie. Alors, s'il y en a un qui tombe, c'est mort. Et donc là, par contre, la couleur, c'est Autumn Leaves. Hop, voilà, je trouvais que les deux... Excusez cette pause, mais là, il y avait urgence. Et donc, voilà, je trouvais que ces deux couleurs sensiblement proches s'accordaient à merveille. Il faut savoir que pour la même couleur, mais il fait exprès, hein. Hop, je les remets dans le sac. Il faut savoir que sur... je dis, il est là, il est à l'affût. Je peux y aller? Une même couleur, suivant la base, elle ne ressortira pas de la même façon. Et donc, voilà, je trouvais que les nuances d'Autumn Leaves en mohair s'accordaient particulièrement avec le BFL de Fall in Love. Il est tellement chaud. Donc, voici, voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le patron de Castonnet. Ça va être une beauté. Mais, ah oui, vraiment, vraiment gros coup de cœur. Alors Laetitia, elle l'a fait dans des laines, dans les tons rosés de chez Bulbe Bizarre. Et voilà, bon, l'idée c'était vraiment faut que je vide mon stage parce que là, ce n'est plus possible. Il n'y a plus rien qui rentre. Il y a le Knitted qui s'annonce, le Ch'ti Bazar. Voilà, ma vie est un enfer. Je voulais vous parler des beautés qui sont contenues dans ce magnifique sac à projet. Mais il en manque une partie, donc ce que je vais faire, c'est que je vous en parlerai quand j'aurai reçu le reste. Ça sera mieux. Spoiler alerte. Dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce n'est ni de la couture, ni du tricot, mais ça va être dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, je me suis dit peut-être ça pouvait éventuellement vous inspirer. J'ai fait la connaissance cet été, lors du marché artisanal de mon village, d'une aquarelliste de talent. Elle est sur Instagram, je vous mets son pseudo juste ici. Et elle a un univers vraiment tout en douceur, très, très poétique. Enfin, c'est vraiment très très joli. Je vous invite à aller découvrir son travail. Et j'ai acheté une affiche, hop, pour Chloé. Alors, vous le savez, hein, le violet, c'est sa couleur préférée. Donc, hop, pensez, violet tricolore avec différentes versions. Je trouvais ça vraiment... J'ai eu un coup de cœur. J'ai acheté un petit cadre chez Action pour pouvoir le mettre. Là, on est sur un format A4, hein, 21-29-7. Ça m'intéresse beaucoup également. Donc, son pseudo, c'est Aqualou, il me semble. Je voulais partager avec vous cette découverte. C'est vraiment
très très canon. Il y en a sur le jardin, sur le potager. Elle peut même faire des créations personnalisées. Enfin, allez découvrir son travail, vraiment ça vaut le coup. C'est tout pour aujourd'hui parce que là, vraiment le chat n'en peut plus. Je vous dis à très bientôt les amis pour de la couture ou du tricot, je ne sais pas encore trop quoi. Salut! On se retrouve dans l'atelier aujourd'hui. Il fait grand soleil, ça fait du bien. Bon, clairement, on n'est pas sur un été indien, hein, mais voilà, il y a déjà de la lumière et ça fait un bien fou au moral. Je porte une chemise azur, alors on est assez dans les tons d'automne. Je trouvais que voilà, elle se prêtait particulièrement à la météo du jour. J'adore. C'est une chemise azur d'atelier Scamit. Je suis allée me servir dans le dressing de Chloé ce matin. Alors vas-y maman, sers-toi. Bon, concrètement il n'y a presque plus rien, mais voilà, il y avait cette chemise que Chloé, alors, elle l'apprécie pas particulièrement. En fait, c'est le fait que le col monte. Elle aime bien les fronces, moi aussi, tant mieux. Mais voilà, elle n'est pas très à l'aise avec ça. Elle est vraiment très belle. C'est une cotonnade, il y a un effet Liberty au toucher, c'est vraiment canon. Avec tous ces petits boutons là, j'adore. Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur l'épisode. On va parler un petit peu couture, un petit peu tricot, hein, voir où j'en suis dans mes avancées. Et puis voilà, on se dira au revoir et à bientôt. Alors, en couture, clairement, je pensais avoir plus de temps pour coudre. Je n'ai pas rien fait, mais voilà, j'ai pas cousu autant que je le voulais. Les aléas de la rentrée, hein, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est. Alors, j'ai clairement plus de petits à la maison, à part cette petite boule de poil que vous pouvez entendre en fond sonore. Il a un nouveau jouet depuis hier soir, et évidemment, il découvre tout l'intérêt de ce jouet pendant que je suis en train de filmer. C'est normal. On est déjà mi-septembre et en fait, je n'ai rien vu passer. Alors, rapidement en couture, en direct live, j'ai reçu une commande. Alors, oui, je sais, j'ai dit que je vidais le stock, qui est assez conséquent. Mais clairement, je n'avais pas de denim. En fait, Chloé voudrait un nouveau Brooklyn, un énième, mais plutôt en jean. Et voilà, j'en avais pas dans mon stock, donc là, obligé de commander. J'ai commandé chez Stragier. Je vous montre, j'adore. Quand tu reçois une commande Stragier, c'est vraiment Noël. C'est dans une belle boîte en carton comme ça, donc avec un... Avant c'était jaune, là c'est un paquet transparent et je l'ai ouvert, alors je vais vous faire voir, mais bien enveloppé dans du papier de soie. Ouais, t'as l'impression d'ouvrir un cadeau, ça fait vraiment plaisir. Et donc ce que j'ai commandé, alors je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, rien que 3,50 m de denim. Désolée pour le bruit. Alors je vous le montre. Alors moi sur le site, je le voyais plus bleu foncé. Il est bleu clair. Ouais, là c'est vraiment pas mal. Alors 3,50 m pour un Brooklyn. Alors il y a un Brooklyn, donc il faut 2,20 m et j'ai commandé 1 m, enfin il m'en faut aussi 1,20 m puisque ce que je vous disais au début de l'épisode, j'ai envie de me faire un short Bellem. Et j'avais pensé le faire dans un morceau de gabardine que j'ai, mais le tissu est trop épais. Il est trop épais que celui qui est recommandé, donc je vais pas couper ma gabardine, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai commandé ça. Alors, pour le coup, je le trouve un peu fin. Ça sera très bien là pour cette période. Bon, s'il y avait quelques degrés supplémentaires, mais voilà, j'ai vraiment envie d'un short. Je n'arrête pas de... Mon feed Instagram ne me propose que des patrons de shorts ou de plis. Je vous montre tout de suite après. Donc, mais vraiment très beau, belle qualité. Alors, pourquoi chez Stragier? Bon, parce qu'il y avait une promo. Normalement, il était à 20 € le mètre. Là, il est à 18. Alors, c'est pas non plus sensationnel comme remise. Mais voilà, je voulais voir un petit peu la qualité. Surtout en le lavant. Voir s'il n'y a pas trop de traces blanches. Alors, je le pensais plus foncé. Donc...
Donc c'est toujours ma crainte des traces, vous savez, des grands traits quand vous décatissez votre tissu, même avec de la lessive liquide. Franchement, j'ai pas trouvé de recette miracle. Là, il est clair, donc normalement, je devrais pas être embêtée. J'ai pris 3,50 m parce que le denim a un coefficient de rétractabilité, c'est-à-dire qu'il est plus petit quand vous le sortez de la machine que quand vous l'avez mis. Donc voilà, ça va prendre ça en compte et nous verrons bien. Donc ça, je vais le laver tout de suite après. Du coup, en cherchant dans mes coupons tissus, je regardais un petit peu ce que je pouvais coudre. J'ai eu un passage à vide là en termes de couture. Alors, pas forcément une perte de mojo, mais plutôt parce que je sais que j'ai des choses à coudre, mais c'était pas clair dans ma tête. J'arrivais pas à poser mes idées, je savais pas où j'allais. Donc j'ai sorti toutes les caisses derrière mon lit. Je trouve que déjà en les voyant, on se rend plus compte du souci, hein, de l'addiction, aussi bien en laine qu'en tissu. J'ai tout sorti. Ça fait peur. Je suis tombée sur un coupon de crêpes de viscose chestnut de chez Atelier Brunette. Et là, ça fait tilt. J'ai coupé la chemise Eddie. Alors, je l'ai déjà cousue. Je vous en ai déjà parlé. Je rentrerai plus en détail la prochaine fois. Mais en fait, il y a plein de versions différentes. Je crois qu'il y a au moins 6 ou 7 versions avec des cols, il y a des extensions. Et là, j'ai coupé celle-ci, donc avec le plastron comme ça, avec les plis. C'est ce que j'ai cousu hier matin. On est jeudi. Et il se mérite. Hein. Hop, je vous montre. Alors, voilà. Hop. Tout est fait. Il n'y a plus qu'à couper. Alors, j'ai placé une petite épingle. En fait, le crêpe de viscose, hop, enfin, il arrive parfois que vous ayez des tissus dont on a du mal à distinguer l'endroit de l'envers. Parce que par leur méthode de fabrication, par exemple chez Atelier Brunette, il y a les tissus Dobby aussi, on a du mal à distinguer l'endroit de l'envers. Alors moi j'ai décidé, mais c'était l'endroit. Donc ce que je fais, c'est que je coupe toutes mes pièces laises pliées en deux, endroit sur endroit. Et en fait, quand j'enlève mon patron pour coudre ma pièce, je mets une épingle sur l'endroit. Pareil, ça vient du CAP. On fonctionne avec des symboles et en fait l'endroit c'est un rond avec un trait, l'envers c'est 2 ronds avec un trait. Donc moyen mémotechnique, endroit il n'y a qu'un E, envers il y en a 2. Donc endroit je mets une épingle, envers j'en mets 2. Bon là je n'ai mis que sur l'endroit mais voilà, ça peut éventuellement vous aider si quand vous coupez vos tissus. C'était la petite astuce de Tati Marie. Hop, voilà. J'ai trop hâte, je trouve que ça va faire vraiment beau. C'est là on rentre dans l'automne, hein, c'est vraiment mes couleurs. J'ai envie de plein de choses comme ça, d'ocre, du ocre, du moutarde, du chestnut. L'automne, c'est la vie. Donc bien voilà pour la partie couture. Aujourd'hui, il y a la nouvelle collection Maison Fauve qui sort. Je suis in love du pantalon, je ne sais plus comment il s'appelle, et de la blouse. La blouse c'est déferlante, oh là là, mourance absolue. C'est pareil, il y a des plis, c'est une encolure carrée. Oh, je suis complètement fan. Mais on verra. Il y a aussi, il me semble, la collection, la nouvelle collection mi-mois qui sort. Et il y a une chemise. Oui, c'est une chemise. Elle est avec des grandes poches. Trop canon. J'ai pas encore craqué parce que j'ai pas eu le temps. Mais voilà, la suite la prochaine fois. Petit point tricot. Je vais commencer par vous montrer ça. Alors, j'ai mon échantillon pour mon test pour Laetitia, même les anges tricotent. Donc, hop, je voulais vous montrer. Donc là, ce n'est pas la même couleur. Hein. Ici, on est sur Fall in Love et là sur Autumn Leaves. Voilà, dans 2 bases différentes. Et en fait, quand on tricote les deux ensemble, alors, moi, j'ai pas la bonne couleur à l'écran. Oui,
il a du mal à gérer ses frustrations. Donc des fois quand il n'arrive pas à faire quelque chose comme ça, il miaule, il râle. Le chat son père. Donc voilà les deux mélangés. Ça fait un peu un praliné. Ouais, c'est très doux. Et la couleur est vraiment belle. Puis de toute façon, je n'avais pas dans ma garde-robe. La belle avancée que j'ai fait, c'est sur mon pull Field. Alors là, je fais attention de sortir tout ça tant que le fauve n'est pas là, parce qu'il est capable de se jeter dessus. Oh, j'adore, je suis trop fan. C'est trop beau, trop canon. Alors, j'ai mis un grand câble pour pouvoir l'essayer. Voilà. L'objectif, c'était vraiment de séparer. Voilà le coupable, oui. Allez, file. Hop. Hop, je planque tout. Non, non, non. Voilà. Oh, c'est trop beau. Alors, j'ai normalement pas autant d'aisance positive que recommandé dans le patron. Mais bon, c'est un petit peu tôt pour voir si tout se passe bien. Je suis vraiment tout juste à la séparation. Je dois avoir 4 cm. Et puis, c'est pareil, quand il y aura des manches, ça va tirer un petit peu. Donc, tout va bien se plaquer. Mais alors, je suis in love. Oh, cette couleur, donc c'est érable de chez Loli la Fée. Elle est vraiment somptueuse. Oh, c'est canon de fou. J'ai hâte. Ce week-end, on n'est pas là. On a de la voiture à peu près 2 fois 1h30. Je vais prendre celui-ci et je vais avancer. Trop beau. J'ai envie d'une chemise pour aller avec. J'hésite encore sur la chemise, mais peut-être pas avec un col. Peut-être pas... On verra. On en discute ensemble la prochaine fois. Trop beau. Eh bien, voilà les amis, oui, c'était tout ce que... mon petit bilan de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça me fait du bien, ça donne un petit peu de visibilité à ma chaîne et ça fait du bien à mon petit cœur, hein, on va pas se mentir. Mettez-moi un commentaire, j'ai toujours plaisir à y répondre. J'essaierai la prochaine... Il a vraiment du mal à gérer ses émotions. Dans le prochain épisode, je penserai à faire une foire aux questions parce que vous avez été plusieurs à me poser des questions aussi bien en couture qu'en tricot. Donc on en reparle la prochaine fois. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les mettre en dessous ou en message privé Instagram. J'y répondrai avec plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Là j'ai chaud quand même. Hein. Ouais, là... il va être chaud ce pull, je vais le kiffer. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, créez, ça fait du bien et on en a besoin. Allez, salut.